Ce matin, un petit repas nous est donné. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, le verset 19. Un petit repas que nous allons partager ce matin par la sagesse du Saint-Esprit. De quoi il s'agit? Alléluia. Il est écrit, Matthieu chapitre 9, verset 16. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Je répète, personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Mon thème de ce matin, c'est « Peut-on coudre sur un vieux ou un nouveau tissu ?» Peut-on coudre sur un vieux ou un nouveau tissu? Quel est le contexte de notre prédication? Bien-aimé, Jésus utilise ici une image simple, mais très puissante. Pour révéler une vérité profonde, on ne peut pas mélanger l'ancien système avec la nouvelle vie qu'il apporte. Parce que beaucoup de personnes veulent vivre en même temps dans le temps de la grâce, mais veulent continuer toujours à observer le principe de la loi, comme si c'est la loi qui devait les emmener à une alliance parfaite avec Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, bien que nous célébrons l'anneau pascal, beaucoup continuent à s'attacher à la configuration de la première forme de l'agneau pascal, c'est-à-dire de cet agneau ou de ces agneaux qui avaient été immolés et dont le sang servait à mettre devant les linteaux des portes des enfants d'Israël à Goshen en Égypte. Malheureusement, bien-aimés, ce sont des choses qui sont déjà anciennes. Car, bien-aimés, le vieux vêtement dont on parle dans notre sujet, ou dont Jésus parle dans Luc, dans les propos de Luc, de Matthieu chapitre 9, verset 16, il s'agit de l'ancienne nature. Le vieux vêtement représente l'ancienne nature, les anciennes habitudes, la religion sans transformation intérieure. Le tissu neuf, par contre, elle représente la nouvelle vie en Christ, la grâce et la transformation spirituelle. Ce sont deux choses que vous ne pouvez pas mélanger ensemble. Alléluia. Car pourquoi il ne faut-il pas les mélanger? Tout simplement parce qu'ils sont incompatibles par la nature. La grâce et la sanction de la loi ne peuvent pas se mettre ensemble. Je prends tout simplement une loi de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, il était obligatoire de payer un tribut lorsque vous aviez péché. Ou encore lorsque vous voulez accéder à Dieu, vous devez préparer une offrande colossale. Au moins une offrande un peu, ou encore un sacrifice. Tout simple. Ça veut dire que celui qui n'avait pas de bœuf, qui n'avait pas de sacrifice, ne pouvait pas rencontrer Dieu. Ne pouvait pas prier, ne pouvait pas demander pardon pour ses péchés. Mais c'est ça la loi. Des restrictions qui n'appartenaient qu'à ceux qui ont quelque chose. Et des choses qui n'avantageaient que le clergé, mais et non le peuple en soi. Mais par la grâce aujourd'hui, la Bible dit lorsque Christ est monté sur la croix, que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Et rallions les deux salles en même endroit. Ainsi une voix se fit entendre. Cette voix disait qu'aujourd'hui il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus. Une manière de dire à tous que plus besoin de sacrifices pour aller vers Dieu, plus besoin d'offrandes colossaux. Tous sont égaux pour aller vers Dieu. Et le Christ a aboli l'ancienne sacrificature, c'est-à-dire la sacrificature aronique. Il a emmené un royaume spécial, un royaume de sacrificateurs. Parce qu'avant, pour entrer dans le lieu saint, pour même seulement offrir des sacrifices dans le parvis, il fallait être sacrificateur. Ça veut dire que c'était un peuple qui dépendait des gens. Sans serviteur de Dieu attitré, les peuples ne pouvaient ni offrir de sacrifices, ni entrer dans le lieu saint, encore moins aller dans le lieu très saint. Il y avait trop de restrictions dans la loi. Mais quand Jésus a donné sa vie, il a établi un nouveau règne, un nouveau peuple, un royaume de sacrificateurs et de prophètes. Ils sont d'abord un royaume, ils sont royaux, ils sont sacrificateurs et ils sont prophètes. Ainsi, bien-aimés, aujourd'hui, tous, nous portons le vêtement d'un nouveau sacerdoce royal.
Et tous avions le droit d'aller vers le Père, d'aller dans les parvis, d'offrir, de nous offrir nous-mêmes comme sacrifice, de traverser les parvis, d'aller dans le lieu saint et de rentrer même dans le lieu très saint. On n'a pas besoin d'un pasteur pour ça, on n'a pas besoin d'un prophète, on n'a pas besoin d'un Lévi aaronique, parce que nous sommes nous-mêmes une nouvelle race. On n'est pas des Lévis, mais nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre messianique, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et ceci est la grâce que nous avons reçue par Jésus. Mais l'Ancien Testament ou la loi ne pouvait pas nous l'accorder, parce que la loi ne considère que celui qui est lévitique, c'est-à-dire celui qui sort de la tribu de Lévi. Tu ne peux pas prétendre à la sacrificature et sortir du Bas-Congo, et sortir du Cap-Vert, et sortir de France, ou sortir je ne sais d'où, parce que vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas porter la sacrificature. Mais Jésus est venu créer un royaume de sacrificateurs, où il n'y a ni noir ni blanc, là où il n'y a ni femme ni juif, il n'y a ni femme ni homme, là où il n'y a ni grec ni juif, là où tous nous sommes rassemblés autour du Père, toute sa créature et toute sa création, préparée pour l'adorer dans la sainte vérité et dans la sainte vie. Alléluia. Donc, le fait de faire un mélange, c'est impossible, c'est incompatible par nature. Le tissu neuf est souple et fort, tandis que le vieux est fragile. Spirituellement, la vie nouvelle ne peut pas fonctionner dans un cœur non renouvelé. Voilà pourquoi beaucoup qui reçoivent Jésus en gardant les mêmes anciennes attitudes de quand nous marchons dans la loi, faillissent et échouent. Beaucoup de personnes, de chrétiens, ne vivent pas la bonne version de leur bénédiction parce qu'ils continuent à pratiquer la vie de la nouvelle grâce et aussi la loi de Moïse. Ils continuent à donner la loi du Caïsal. Ils continuent à pratiquer les anciennes vicissitudes les anciennes mœurs de l'Ancien Testament, tandis que cette loi est déjà prohibée. Elle n'a plus sa place. C'est l'ancien tissu. Elle ne peut pas supporter le nouveau tissu. Car le nouveau tissu, c'est la grâce. C'est là où Dieu pardonne. C'est là où nous ne vivons pas par nos œuvres. Dans l'Ancien Testament, il fallait prouver sa foi. Il fallait faire des œuvres pour que votre foi puisse vivre. Il fallait faire des sacrifices pour attirer et aimer Dieu. Mais dans la grâce, bien-aimé, même quand tu es pécheur, Dieu t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu ne fais pas de péché. Non, Dieu t'aime parce que tu l'aimes en retour. Et qu'il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Je le dis et je le répète, enfant de la grâce, aucun enfant, aucun chrétien, aucune créature n'ira au ciel parce qu'il a été bon sur terre. Ça fait mal, mais c'est la stricte vérité. Nous allons aller au ciel parce que nous avons reçu grâce aux yeux de Dieu. Personne ne paye le prix pour entrer dans le ciel si ce n'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne sommes pas justes par nos œuvres. J'aime la parole, s'il vous plaît. Il dit ceci. Qui d'entre vous qui dit qu'il n'a pas ou qu'il n'a jamais péché? Que celui qui dit qu'il n'a jamais péché, dit Jacques, a commis déjà un péché. Il a commis un péché par orgueil. C'est-à-dire que le Christ sait la nature de l'homme. Et il sait que l'homme, il est impossible qu'il ne pêche. Il reconnaît la nature du fait que nous sommes pécheurs. Alléluia. Il reconnaît que nous sommes pécheurs. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne nous a pas sauvés. Il nous a sauvés pour cet état, mais il nous a donné sa vie et nous dit que nous sommes sauvés. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les dîmes, nous ne sommes pas sauvés par les offrandes, nous ne sommes pas sauvés parce qu'on va à l'église tous les jours. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous savons porter des beaux habits ou nous savons faire semblant d'avoir l'apparence d'un chrétien. Nous sommes sauvés par son amour, par son sacrifice. C'est la seule chose qui nous a sauvés, c'est la seule chose qui nous garantit sa vie. Nous ne dépendons que de lui. Nous sommes justes en Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers par Jésus-Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Nous sommes bénis par Jésus-Christ. Aucun chrétien ne paye un prix conséquent de ce qu'il reçoit, si ce n'est parce qu'il l'a fait par la foi. Donc, tout ce que nous faisons, que tout ce que nous demandons, nous le faisons au nom de Jésus, alors nous l'obtiendrons. Alors retiens, bien-aimé, tout ce que tu es, ce n'est pas parce que tu fais des œuvres cocasses dans le Seigneur. C'est juste par compassion et par miséricorde.
Tu es un enfant de la grâce, tu n'es pas un enfant de la chance. Tu n'es pas un enfant de la loi. Je répète, tu es un enfant de la grâce, tu n'es pas un enfant de la chance. Ce qui t'arrive n'est pas chancellaire. Tu n'es pas attaché à une chance conséquente. Non, toi tu es un béni de Dieu, un enfant de la grâce qui est adapté à vivre la grâce dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour la vivre encore mieux, tu ne dois pas coller l'ancien tissu et le nouveau tissu. Tu ne dois pas le permettre parce qu'ils sont incompatibles. Encore une autre chose qui fait que ce mélange est toxique, c'est l'aggravation de la déchirure. Jésus dit que la déchirure deviendra encore plus dure, plus grande si on mélange les deux bouts. C'est-à-dire, quand on mélange la chair et l'esprit, ça ne marche pas. Quand on mélange la loi et la grâce, c'est toxique. Quand on mélange le péché et la sainteté, c'est encore pire. C'est ce que vous remarquez qu'à chaque fois que vous essayez de mélanger votre vie chrétienne avec la chair, votre esprit, la vie de l'esprit et la chair, ça ne marche pas. Parce que les désirs de l'esprit sont inimités à celles de la chair. Parce que la loi et ses principes ont été cloués par Jésus-Christ, annihilés. Ils n'ont plus d'effet sur la grâce, alors ils ne peuvent pas être compatibles. Le péché et la sainteté ne se marieront jamais. Cela crée des conflits intérieurs et spirituels. Ils n'ont donc pas de place. Il n'y a donc pas d'harmonie. Il n'y a donc pas d'attachement. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous, enfants de Dieu, doivent commencer à s'appuyer sur la grâce de Dieu, à s'appuyer sur la miséricorde, à ne pas oublier que Jésus est mort pour nos péchés et que nous n'avons pas à avoir peur de se rapprocher de son trône, de sa grâce. Nous pouvons venir à n'importe quel moment, même si nous avons péché, même si nous avons commis un acte pas bien. Ne fouillez pas le trône, ne souffrez pas de ça tout seul. Venez auprès de l'Éternel, confessez vos péchés. Dites, Seigneur, j'ai péché, je me suis éloigné devant toi. Il va vous pardonner. Toutefois que vous vous sentez sale, venez à Jésus. Venez. Tant que vous n'agissez pas dans le sens de faire exprès de faire du mal, tant que vous ne prenez pas cela comme une ritournelle, mais si vous pouvez faire cela avec foi et que vous avez besoin de changer réellement, sachez que Jésus est là pour assurer votre changement. Il est là. Voilà pourquoi pour ce principe, bien-aimé, vous devez savoir que Dieu ne répare pas, il renouvelle. Il refuse de réparer l'ancienne alliance. Il refuse de réparer vos anciens torts. Pendant que tu dis, Seigneur, renouvelle-moi l'ancienne relation. Mais Jésus regarde que l'ancienne relation en question était toxique pour toi, était mal pour ta conduite spirituelle. Alors de le réparer, il dit non. Il le renouvelle. Dieu ne vient pas juste pour améliorer ta vieille vie. Non, il vient donner une nouvelle naissance. Comme le dit le livre de Jean chapitre 3, verset 3. Il est important, bien-aimé, de savoir que dans cette marche, certaines choses vous devrez refuser. Vous devez apprendre à abandonner l'ancien homme, c'est-à-dire votre ancienne vie, de rejeter votre ancienne nature, de revêtir le nouveau, la nouvelle nature en Christ, comme nous enseigne Éphésiens chapitre 4, verset 22 au verset 24. Il est important de refuser le compromis spirituel. On ne peut pas servir Dieu et rester attaché au péché. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur et continuer à nourrir des actes atroces. C'est vous qui voulez marcher dans la bonté de Dieu, vous voulez vivre la vie de la grâce, mais c'est vous qui ne croyez pas que Dieu est capable de donner pour vous. Excusez-moi, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à quelqu'un, mais moi je considère qu'une femme qui accepte de vivre avec le mari d'autrui, c'est quelqu'un qui se dit qu'elle n'est pas assez gracieuse pour pouvoir être choisie par Dieu, pour être donnée à un homme qu'il lui faut. Je répète. Une femme qui sort avec le mari d'autrui, c'est une femme qui chasse tout, qui ne se considère pas comme enfant de la grâce et ne pense pas que Dieu peut lui donner pour elle-même. Chaque personne qui choisit de pouvoir accepter le compromis, soi-même se positionne à refuser le droit de se titulariser dans la grâce. Je le professe et je le confesse.
Je ne suis que le résultat de la grâce. Tout ce que j'ai reçu n'est que de la grâce. Tout ce que Dieu m'a donné, c'est la grâce. Les positions, le travail, la chefferie dans tous les domaines où j'ai été, ce n'est que symbole de la grâce. C'est comme ça qu'un enfant de la grâce raisonne. Il se dit, le jour où Dieu me donnera ce qui m'appartient, c'est la grâce qu'il a choisie. Il a fait de moi grâce pour cet homme, pour ce travail, pour cette opportunité, pour cette faveur. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu évolue de grâce en grâce, de miséricorde en miséricorde. N'acceptez pas le compromis, soi-disant parce que les gens disent, les gens parlent. N'associez pas l'ancienne nature avec la nouvelle nature, car c'est tout ce qui détruit le puissant en vous. C'est tout ce qui fait que le diable s'amuse à votre vie. Alléluia. Car beaucoup de chrétiens aujourd'hui essayent de mettre une vie chrétienne sur une vie ancienne, avec des anciennes mentalités. Beaucoup de foi beaucoup de fois ont abandonné leur bonne base et se sont fiés aux anciennes voies. Des personnes qui veulent mélanger la foi chrétienne avec les fétiches, avec les stratégies de séduction de ce monde, la frustration, la stagnation et la chute. Combien de frères, combien de sœurs donnent leur corps pour de l'argent, tout simplement parce qu'ils ne croient pas que la grâce peut les distinguer. Ils pensent que tous ceux qui sont au haut du sommet sont au haut du sommet parce qu'ils ont donné leur corps, parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont péché. Non, j'ai envie de te dire, sur cette terre, il existe des personnes qui sont restées loyales à Dieu et qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal, mais qui sont enlevées dans les hauteurs. Ils sont nombreux. Dans mon pays, ils sont nombreux. Des gens qui sont extrêmement élevés et qui n'ont pas attrait avec les sacrifices humains. Mais malheureusement, pour ça, les chrétiens pensent que la richesse, le développement n'appartient qu'à un monde. Non. La Bible dit, en Christ, il n'y avait ni pauvre ni indigent. Parmi les disciples, il n'y avait ni pauvre ni indigent. Et quand on parle des grandes églises, tant que celles d'Antioche, d'Éphèse, tout ça, c'était des grandes églises. Je dis des grandes églises. Et qui étaient prospères, un peuple prospère. Une manière de te dire que la grâce existe et la grâce bénit. La Bible parle d'un homme très riche dans le temps d'après la mort de Jésus. On l'appelait Joseph d'Arimathée. Ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un béni par la grâce du Seigneur. Une manière de te dire, bien-aimé, que tu dois choisir ton camp. Ne laisse pas la frustration, la stagnation te pousser au compromis. Car Dieu dit, je ne veux pas raccommoder ta vie, je veux te transformer afin que tu deviennes meilleur. Dieu ne veut pas raccommoder ton passé. Dieu ne veut pas te recoudre, non. Il veut te transformer, il veut te perfectionner. Et ce matin, je souhaite que toi qui, bien que tu sois chrétien, n'as pas encore vécu la transformation en Christ. Toi qui, bien que tu es venu à Jésus, mais tu vis toujours dans l'ancienne vie. Toi qui continues à associer la loi et la grâce, que le Seigneur te libère du fardeau de la loi. De ce fardeau où tu te considères toujours comme pécheur. Ou que tu te sens banni par la bénédiction. Que tu penses que ta bénédiction dépendra de ta nature. Tandis que Jésus a tout payé sur la croix. Jésus a accompli la loi que tu ne peux pas accomplir pour que tu sois libre. Que ce matin, tu sois transformé dans ton cœur, dans ton âme. Et que plus jamais tu ne sois attaché aux anciennes œuvres, aux anciens tissus qui ne te bénissent pas, qui ne te rapprochent pas de Dieu. Je prie ce matin que Dieu renouvelle une relation spirituelle, une relation physique, une relation profonde avec quelqu'un qui avait perdu la grâce de l'écouter, avec quelqu'un qui avait perdu la grâce de l'entendre. Je prie ce matin qu'au nom de Jésus, que tu cesses de croire que ce que tu vivais ailleurs, avant, n'était qu'une affaire de chance. Au point où tu t'es appelée fille de chance. Tu n'es pas une fille de chance. Au nom de Jésus, que le Seigneur renouvelle tes grâces. Au nom de Jésus, ce matin, que tu redeviennes enfant de la grâce, enfant du témoignage, enfant du grand service, enfant de la foi, enfant de Dieu. Que l'Éternel éveille ton plein potentiel en Christ pour que tu comprennes ce que c'est que de vivre dans la grâce. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que l'El Shaddai et l'Adonai vous bénissent et que sa grâce vous accompagne le long de ce jour.
et encore, excellente Pâques à tous.